on arrive en fait à la fin justement de cette période de cultivation et de récolte du miel. Mais comment ça s'est passé cette année ? Alors elle était plutôt moyenne comme année de récolte pour le miel. On a eu très peur au printemps qui était tout d'un coup très humide, où on a eu pas mal de pluie. Et puis on a toujours un petit peu peur de refaire une année comme par exemple 2019 où il avait plu pratiquement pendant toute la saison. Donc l'humidité est un problème quand L'humidité est un problème miel. pour les abeilles, ça leur amène des maladies, des champignons, et puis pour le miel parce qu'on essaye de lutter justement contre cette humidité dans le miel. Et puis, parce que pour éviter que nos miels fermentent, et c'est clair qu'on essaye d'avoir le minimum d'humidité. Et aussi parce que les abeilles ne peuvent pas sortir butiner quand il pleut, les abeilles ne peuvent pas voler avec les ailes mouillées. Chez vous aussi, justement, dans vos ruches, Yves Cudray, quel est votre sentiment et puis comment est-ce qu'on fait face aussi? Alors, humidité certes, mais il y a aussi parfois des périodes de sécheresse ou de forte chaleur. Est-ce que ça a une incidence? Toutes ces incidences météorologiques ont vraiment une énorme influence sur les floraisons, sur toutes ces plantes mellifères dont on a absolument besoin. Sur le plateau suisse, comme en moyenne altitude, on peut même parler jusque des zones de production dans le Jura, qui ont des productions florales, qui dépendent énormément de la météo. Donc une température, la bise, des précipitations abondantes, tout ça font que c'est tous des éléments qui perturbent le travail de nos insectes. Et il y a aussi, justement, vous parliez de Mélanie Baudet, vous parliez de maladies, de parasites, je crois notamment aujourd'hui qui se développent chez nous, mais qui viennent d'Asie, et notamment qui ont été peut-être ramenés par aussi le frelon asiatique. Aujourd'hui, vous êtes citée comme une spécialiste du frelon asiatique dans notre région. Vous avez acquis certaines connaissances sur cet insecte qu'on voit justement derrière vous à l'image. C'est aussi, le frelon asiatique a posé des soucis aussi pour les ruches. Alors pas encore cette année parce que la pression elle n'est pas encore très forte sur nos ruches et justement on lutte contre ce frelon asiatique et contre sa prolifération en Suisse pour notamment en détruisant les nids. C'est quoi le danger en fait ? En fait, le frelon asiatique vient en escadrille devant les ruches et il est capable de faire du vol stationnaire devant les entrées des ruches, ce qui empêche les abeilles de sortir pour butiner.